Pendant toute la semaine, c'est Anko, le chef de chez Cookie à Nancy, qui nous régale. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Il est parti donc sur un surf and turf, donc on va mélanger le bœuf wagyu avec des œufs de truite. Donc, tu as déjà préparé en gros tout ce qui est et fruits et légumes parce qu'on sait ce qu'on va retrouver. On est sur une préparation vraiment très végétale. Donc tout est prêt. On s'en occupera après. Ce sera surtout pour le dressage. Ouais, complètement, ouais. On va se consacrer au wagyu. Bœuf, voilà. Sachant que tu as aussi, je suis en train de regarder là, coupé du citron confit. Oui. À côté, tu as de la sauge, donc tu vas la couper aussi, je suppose, après. Oui, et parce que je vais mettre ça... bon, on le fera après. D'accord. On commence par le bœuf. Hein. Alors, on va récupérer tout le gras là, qui est autour. Donc là, on est sur un wagyu juku. Donc là, le gras, tu vas le jeter, tu fais Pas quoi du tout. On récupère tout. Et là, je vais tailler des petits morceaux qu'on va aller amener en cuisson. En fait, c'est comme des lardons, quoi. Voilà, ça, le principe. comme des petits gratons à Lyon. D'accord. Voilà. Tu vas les griller, en fait. Je vais les griller en premier. D'accord, et donc ça va apporter de la texture, du croquant. Oui, et puis on utilise toute la bête. Ici, 3 petits fingers. D'accord. Pour qu'on puisse voir la texture crue. Que je vais juste mariner un peu. D'accord. Donc, mais il sera cru, hein? Tu vas là, juste oui, là, je le marine juste. Tu mets quoi, là? 5 parfums. Et ce que je fais, après avoir mis les 5 parfums, c'est je mets du sel. Comme ça, ça va encore aussi raffermir un peu la chair et puis l'assaisonner. Donc ça, le wagyu, c'est quelque chose qu'on trouve à la carte. À la carte, t'as pas de carte, mais en tout cas, au restaurant, tout on le en temps. a régulièrement, oui, parce que c'est un produit star et les gens adorent le manger chez nous. D'accord. Et tu vois, ça, je vais le mariner autrement, donc ça cru. Donc en fait, on aura un wagyu, mais sous 3 formats différents, enfin 3 façons de déguster et 3 assaisonnements différents, quoi. Voilà, et ça... Et donc là, tu as rajouté quoi? J'ai mis une sauce haricot noir qui s'approprie un petit peu le goût d'une sauce barbecue. D'accord, ah oui, dans les codes, c'est ça. En plus, il n'y a pas besoin de mariner de longtemps. Hein. Hop. Maintenant, ensuite, je récupère le citron confit. T'avais mis quoi dedans là? Parce que il y a des petites choses. Oui, tout à fait, tu fais bien de me demander. J'ai fait une purée de feuilles de blette. D'accord. Pour agrémenter ma vinaigrette froide. Ah. Pour assaisonner les légumes. On est un peu dans l'esprit d'une sauce vierge. Oui, oui, tout à fait. Ça, parce que là, tu me dis... donc, tu avais de la blette, donc tu as fait blanchir. Tu as fait comme une pâte avec. Là, tu viens de rajouter du citron confit. Il y avait autre chose dedans? Il y avait un petit morceau d'asperge verte crue. Ah oui, d'accord. Pour donner de la mâche. De la mâche. Et là, tu rajoutes ta sauge. Voilà. Je vais mettre un peu d'huile. Ah oui, donc on est un peu vraiment comme une sauce vierge. Parce que le citron comme ça, c'est un peu l'idée. Voilà, et puis je vais mettre un jus de citron. Bon, alors ça va être assez puissant, hein. Et je vais pas mettre sur tous les légumes, hein. Je vais juste mettre un coin. D'accord. Où on pourra venir récupérer. Parce qu'à mon avis... ça claque. Je pense qu'en termes de... Enfin voilà, là, il y a beaucoup de goût là-dedans. Alors, cette vinaigrette-là a besoin de condimenter tous ces éléments-là qui sont assez dans le fruit. Ok. Voilà. Donc c'est bon, on fait quoi ensuite? On va partir en cuisson. D'accord, donc je prends la planche? Tout à fait. Donc là, je vais démarrer tout de suite avec le gras. D'accord. Parce que, je te dis, on va l'amener comme des lardons bien poêlés, quoi. Donc pas de matière grasse, on est d'accord. Pas de matière grasse. Tu vas laisser... On va laisser ça tranquille. Ça, c'est bon. Je vais juste rajouter, comme je te disais tout à l'heure, un peu de sauce huître. D'accord. Sans vouloir pervertir le goût. T'en mets vraiment très peu. Ouais, là, voilà. Hop là, on est bien là. Et nous, on le fait comme ça, toujours en 3 cuissons. Ça, c'est la cuisson qu'on connaît le plus sans la marinade. Hein. C'est le mi-cuit, quoi. Oui, aller-retour et c'est réglé. Voilà. Mais je trouvais intéressant d'aller dans les 2 extrêmes aussi. Donc là, c'est superbe. C'est bien. On va aller faire le reste. D'accord. Donc là, on est plutôt tradi pour du wagyu. Oui. Sauf que tu as mis effectivement ta marinade. Mais là, c'est aller-retour. Hein. Tout à fait. C'est très gras, donc... c'est ce qui fait que ça a beaucoup de goût. Hein? Et puis celui-ci, de toute façon, ça sera cru. Voilà. Je te mets ça là? Ouais. Alors. Donc la betterave que j'ai cuite. Oui. Voilà. Et là, je mets que des éléments tout rouges. Donc betterave, poivron rouge, radis. Radis, la petite fraise.
Ah oui, tu mélanges vraiment oui, fruits, légumes. Ouais, je trouve ça génial. On l'a testé et c'est vraiment bon. Ça rafraîchit les viandes. Ça, c'est sympa parce que c'est aigre. Hop, donc un petit peu. Ça, c'est du chou rave en pickles. Ok. Chou rave pickles. Voilà. Et avant, c'était des groseilles. Hein. Voilà. Ici, comme ça. Des grenades. Ah. Ça, c'est... Antioxydant naturel, magnifique. La fleur de courgette que je vais mettre sur le dessus, ouverte. Fameuse vinaigrette. Donc là, une petite cuillère, hein, c'est vraiment un condiment qui est très puissant. Ouais, très citronné. Donc, et là, maintenant, je vais dresser. Donc là, ton wagyu, donc cru. Cru. Crispy. Oui. Mi-cuit. Et mi-cuit. Voilà. Et là, je termine avec quelques petits pois frais, parce que c'est la saison. Donc là, tu rajoutes quoi? Donc un gel de chou rouge. Oui. En 3 petits points pour condimenter, parce que c'est aigre hein, aussi. Et ensuite un gel de pois. Donc l'écorce. Et je finis par les œufs de truite de la pisciculture du Frais Baride. Eh ben, on va goûter. Ça marche. Donc on goûte. Yes. C'est parti. Oh, fondant à souhait. Les œufs de truite font le job. Puis c'est top, avec les petites épices là, que tu as mis sur le cru. Alors c'est vrai que c'est une assiette qui est vraiment bonne. Ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, on va trouver le bœuf. En fait, il est bien cuisiné, enfin bien préparé, en fonction des différents morceaux. Et ça te permet, là où tu tapes... ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, en fonction de là où tu vas piquer, tu vas pas avoir le même rendu. Exactement. Donc, on est vraiment sur une recette un petit peu multiple. Enfin, tu vois, une assiette où il y a plein de choses. Et ça, c'est bien, quoi. L'idée, c'était de condimenter avec des fruits. Voilà, le gras du bœuf. Ouais, non, c'est top. Une vraie belle recette avec un beau produit de base. Évidemment. On va terminer sur un dessert. Yes, on va faire un magnifique dessert. D'accord, avec qui? Pas avec toi? Non, c'est ma pâtissière qui sera à l'honneur. D'accord. Donc ce sera avec tout, qui va vous préparer un mochi et finger orange.